Amis de Morpheus et Tika, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai une maman invitée. Elle s'appelle Didi. Est-ce que Didi, elle est là? Oui, je suis là, oui. Bonsoir Didi. Bon, tu es mon invité de ce soir. Alors la première chose que tu vas être obligé de faire, c'est de nous dire déjà dans quelle région tu es, d'accord? Et puis D'accord. après, tu as la parole pour nous raconter ton histoire ou ta triste histoire, parce que c'est pas toujours simple à raconter. Vas-y, Oh. Didi, tu as la parole. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Didi. Je suis de Lens, dans le 62, c'est-à-dire dans le Nord-Pas-de-Calais. Et je viens vous raconter mon histoire d'un enfant pas comme les autres, qui est très très difficile et dur à entendre de ce que je vais vous expliquer parce que dans mon histoire, il n'y a pas de certificat médical, pas de preuve sur un document, juste des on a dit. Et avec des on a dit, voilà que je me retrouve avec une peine jusqu'en 2046 pour signer au commissariat 2 fois par an. Pour viol, maltraitance, acte de barbarie sur mineur de moins de 15 ans. Et aussi d'avoir mis ma fille dans une friteuse brûlante. Chose que vous savez très bien que c'est impossible, hein. Si l'enfant est dans une friteuse brûlante à 18 mois, l'enfant meurt. Donc, voilà, on va commencer. Alors, L'histoire a commencé. moi, une petite question. Ça, c'est les services sociaux, c'est des mensonges des services sociaux, ça. Les mensonges du service social, de l'aide à l'enfance, D'accord, de la Cour de cassation, d'accord, euh, aussi de la Cour des assises, parce qu'il faut dire que mon histoire s'est déroulée en 2004 avec Dutroux. On n'a pas la même histoire, on n'était pas dans la même histoire, on ne se connaît pas. Nous sommes juste passés ensemble au même tribunal à Saint-Omer. d'accord. Donc, dû à tout ça, attendez, est-ce que je pose vite fait quelque chose? Dû à tout ça, me voilà que on m'a accusé de ces faits sur mes deux filles. Faut savoir que cette histoire date de 2004. En ce temps-là, ma fille Noémie, qui a 23 ans aujourd'hui, elle avait que 18 mois. Mélissa, la première, qui a 26 ans aujourd'hui, elle avait que 3 ans. On m'a accusé de viol, maltraitance, acte de barbarie, d'avoir mis ma fille dans une fournaise brûlante, comme je vous l'avais dit, d'avoir brûlé ma fille, la deuxième, avec des cigarettes, bien sûr, d'avoir planté mes filles avec des fourchettes. On m'a accusé de choses tellement horribles que j'arrive pas à trouver un avocat qui pourrait assurer ma défense. Il faut savoir que quand cette histoire s'est passée, j'avais que malheureusement 18-19 ans à peu près, on va dire. À cet âge-là, quand on est maman, on ne pense pas à ces histoires de viol, maltraitance, actes de barbarie. On ne pense pas que ça pourrait nous tomber dessus. Bien Faut sûr. être, euh, faut être logique. Je connaissais rien de tout ça, moi. Je savais, je comprenais pas. Je comprends même encore aujourd'hui, je comprends pas. Comment on peut m'infliger, comment on pouvait m'infliger une peine aussi lourde, aussi grave? Mais ce que je pourrais te poser comme question, c'est ils se sont appuyés sur quoi comme preuve pour des accusations pareilles? Ça a commencé avec la famille d'accueil. Je peux donner des noms? Oui, bien sûr, c'est toi qui décides. Si tu as envie de donner des noms, tu donnes des Oui, noms. je veux donner tous les noms de toutes les personnes qui m'ont brisé ma vie parce que faut que ça cesse. Faut que tout ça, ça s'arrête. Faut que je retrouve mon rôle de mère. Faut que je retrouve mes enfants. D'accord. C'est sûr.
parce que ça m'a coûté quand même, avec tout cet acharnement judiciaire, 2 décès de mes enfants. 2 décès de tes enfants? Oui, en 2014, j'ai perdu le jumeau de ma fille Léa, ou la jumelle. On ne savait pas parce que j'étais que de 3 mois et demi. En 2016, j'ai perdu mon fils Yassim. J'étais enceinte de 7 mois. Je vais te laisser parler, je suis obligé de couper ma caméra 1 minute. Ça te gêne pas, mais tu continues de parler. Vas-y, vas-y. D'accord. Donc, dû à tout ça, on m'a mis des peines, en France que je ne savais même pas que ça pouvait aller aussi loin. On m'a mis une peine jusqu'à 2046 que je dois signer 2 fois par an, c'est-à-dire en juin, en juin et en décembre, avant le 15 juin et avant le 15 décembre, pour, des faits irréels. J'ai ma page là sur YouTube, vous pouvez voir, hein, il y a des enfants, enfin, pardon, excusez-moi, je suis un peu stressée, c'est normal, c'est la première fois que je passe comme ça, c'est pas facile. Il faut savoir que mes enfants, c'est toute ma vie. Si aujourd'hui je me permets de venir parler comme ça devant vous, devant le monde entier, hein, devant la France entière, c'est que je n'ai rien à me reprocher. C'est que je veux ma liberté. Je veux retrouver mon rôle de mère. Donc toutes ces accusations ont commencé en premier avec la famille d'accueil de ma fille Noémie, madame Muzeski, qui j'espère qui écoute. C'est la nourrice de ma fille, comme, elle l'a eu à 18 mois et aujourd'hui, elle a encore ma fille. Ma fille, elle a 23 ans. En 23 ans, je l'ai vue peut-être depuis le placement qu'elle a eu en 2004, une dizaine de fois. En 23 ans, c'est très peu. Et tes filles, elles sont au courant de ce qui t'est arrivé, de comment tu as été accusé ou pas? Oui, D'accord, ma fille, enfin, ils savent toutes les deux que c'est faux, d'accord. mais par rapport, au bourrage de crâne qu'on a pu infliger à mes filles, au jour d'aujourd'hui, j'ai plus de soutien de mes filles. Ma plus grande revient vers moi quand elle a besoin. Quand, elle a des gros problèmes, et une maman, elle est toujours là, hein. D'accord. Donc je fais mon rôle, je l'accueille, je m'occupe de mes petits-enfants, je l'aide au mieux que je peux l'aider, mais on a perdu notre lien mère-fille. Ouais, Ça me manque, ça me manque énormément. Ma fille Noémie me manque énormément et de là, en 2015, quand, j'étais enceinte de Yacine, on m'a retiré, Thomas. En cela, il avait 7 ans. On m'a retiré Léa, elle avait 18 mois. On m'a retiré Malik, il avait 2 ans et demi. Faut savoir que Léa, quand elle a été, enlevée, qu'elle a été mise dans une famille d'accueil, elle se laissait mourir. Elle ne mangeait plus. On la prenait, elle tenait plus debout. Elle avait plus de réaction. Donc ils ont jugé de l'hospitaliser en urgence, en pédiatrie. Bien sûr, hein, aucun document encore, hein, je dis rien à ma position. C'est l'ASE. Donc je leur ai proposé d'aller voir régulièrement ma fille tous les jours à l'hôpital, de lui faire à manger, mes petits repas de chez moi, pour qu'elle sache que, ça vient de la maison et que ça venait de sa maman. Ouais. Donc ma fille reprenait des forces, elle se relevait, elle se remettait debout dans son lit. C'était magique pour moi, c'était un combat que j'avais sauvé ma fille
Et de là, peu de temps après, elle est retournée dans sa famille d'accueil qu'elle était avec Thomas, mon plus grand, de 17 ans, qui a 17 ans aujourd'hui, mais qui avait 7 ans à l'époque. Et dans cette famille d'accueil, ça ne se passait pas bien avec Thomas. Ah bon? Thomas, c'était pour eux un gamin qui ne tenait pas, qu'ils n'arrivaient pas à cerner, qu'ils n'arrivaient pas à encadrer, qu'ils n'arrivaient pas à diriger comme ils voulaient. Mon fils se disputait souvent avec le mari de cette dernière, donc ils se sont débarrassés de mon garçon. Ils l'ont mis au foyer, à Bapom, la maison de l'enfance, où Malik et Léa, ils y sont encore actuellement, depuis 8 ans. Il faut dire qu'il y a 8 ans de placement maintenant pour Malik et Léa. En 8 ans de placement, j'ai jamais eu un week-end. On, on joue avec moi, en fait. On reprend le... Enfin, eux me disent que non, mais ils se basent toujours sur le placement des accusations mensongères de 2004. Sur cette histoire, on va en revenir parce que j'ai un peu avancé sans bien l'expliquer la 2004. Ouais. Donc, les accusations de viol, maltraitance, acte de barbarie, et que j'aurais mis un cornichon polonais dans le derrière de ma fille Noémie, que j'aurais masturbé ma fille avec un cornichon polonais. J'ai dû me rendre au magasin pour savoir ce que c'était un cornichon polonais. Quand j'ai vu ce que c'était horrible. Horrible quand j'ai vu de quoi on pouvait m'accuser. Quand on me dit que j'ai mis ma fille Noémie dans une friteuse brûlante, encore une fois, je vais vous le redire, vous pouvez fouiller dans tous mes contenus, tous mes réseaux, il y a des photos quelque part, partout et autres. Sur TikTok, non, parce que j'ai tout retiré. Mais sur YouTube, j'ai ma chaîne, il y a des photos, il y a des vidéos. Ma fille, aujourd'hui, Comment elle s'appelle ta chaîne YouTube? Comment elle s'appelle ta chaîne YouTube? Cindy H. Pardon? Cindy H. D'accord. Il faut savoir que toutes ces accusations-là, ça venait au début de la famille d'accueil de Noémie. Normal, hein? Famille d'accueil, un petit bébé de 18 mois qui arrive. C'est merveilleux pour eux. Il faut savoir qu'un enfant placé, ça rapporte 7 000 euros passés à l'État. Oui, Ça rapporte énormément. Mais tu dis que les accusations, elles viennent Ça a commencé des familles d'accueil, oui. par les familles d'accueil. Famille d'accueil. Donc, c'est elles qui ont induit les mensonges au niveau de la justice. Hein? Oui. Et comment elle s'appelle cette famille d'accueil? Tu m'as dit tout à l'heure, sa famille d'accueil? Chantal Kolikowski. D'accord. Elle n'a pas honte de ce qu'elle a fait? Pardon, Chantal Museski. Kolikowski, c'est l'éducateur que j'ai actuellement de mes enfants. D'accord. Mais cette femme-là, elle n'a pas honte de ce qu'elle a fait, d'avoir tué une famille comme ça? Non. Une fois, elle est venue me voir à mon domicile et elle me dit comme ça, dès que votre fille aura ses diplômes, je viendrai vous voir et je vous montrerai ses brevets. Elle l'a fait. Quand ma fille, elle avait 18 ans. Elle est venue frapper à ma porte. Madame Machin, je viens vous annoncer que Noémie a eu son bac. Noémie a eu son brevet. Mais entre-temps, ma fille venait me revoir en cachette, sans que la famille d'accueil le sache. Un bonjour, elle l'a su, que ma fille revenait me voir. Il n'y a pas longtemps, hein, il y a peut-être 4 ans, même pas. Elle a dit à ma fille, si tu vas encore une fois chez ta mère, c'est moi qui te mets au foyer. C'est une salope, cette femme-là, en fait. J'ai le droit de dire que c'est une salope, hein? On a tous les droits. D'accord. Moi, je peux te le dire, c'est une ordure. C'est des voleurs d'enfants, c'est des briseurs d'enfants. Elle habite où, cette femme-là? Méricourt. Méricourt, d'accord. Méricourt, c'est une grosse commune, Méricourt? C'est une ville, c'est quoi? C'est une petite ville, c'est dans le 62. D'accord.
Ah ben, j'espère qu'on va lui casser sa réputation à cette femme-là. Hein? J'espère, j'espère. Après, il faut savoir aussi que la justice me démonte dans tous les sens du terme. Bah oui, Quand c'est parce que tu tombes dans un réseau. Je suppose que c'est un réseau, en fait. ben, en fait, je suis fichée S, j'ai pas le Ouais, droit de mais, quitter, j'ai pas le droit de quitter le territoire français. ouais, Et dû à tout ça, ben, le placement de Malikela, il n'avance plus. Après, il faut d'accord. savoir aussi qu'elle a été grande copine avec l'autre famille d'accueil de Mélissa, de grandes amies, de grandes copines du fait qu'ils travaillent ensemble. Puis qui gagne de l'argent grâce aux services sociaux. Hein? Et elle, la première, enfin, celle de Mélissa, elle est de Avion. Son prénom, c'est Christelle, je crois. Je me souviens plus trop parce que j'en ai eu tellement, j'ai vu tellement de gens dans ma vie que ça m'a apprécié beaucoup, énormément, en fait. Ouais, Ils sont tous braqués contre moi. Le PMI, l'ASE. C'est pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est l'ASE, l'aide département à l'enfance. hmm, Moi, il faut savoir que je suis suivie par le département d'aide à l'enfance de Liévin, de la 62. ouais. Il faut savoir que il se passe beaucoup de choses avec mes enfants. J'ai ma fille, Léa. Elle avait 5 ans, je crois 4-5 ans, quand elle arrivait au foyer avec ses frères, avec Malik et puis, parce qu'il y a Malik aussi qui a une histoire. Hein. Tous mes enfants, ils ont une histoire de toute façon, avec ces satanées personnes qui sont soi-disant là pour protéger nos enfants. Ouais. Quand ma fille elle arrivait au foyer, elle avait 5 ans. Je reçois un appel pour une concertation à Liévin, à la MDS de Liévin. Bien entendu, j'y vais. Bien entendu, je ne m'entends pas avec ces gens-là, comme tout parent. Mais parfois, je prends sur moi et je les laisse parler. Et là, il m'annonce comme ça, Madame Achin, votre fille se met dans le fauteuil et elle se masturbe devant et derrière. Elle prend du plaisir et elle jouit. Elle te dit ça, la bonne femme? Oui, le foyer me dit ça. Le Le foyer. foyer et l'éducateur référent de l'ASE. Et quel âge elle Je a, ta fille, à ce moment-là? 5 ans. Non, mais franchement, mais c'est complètement dingue. Ma fille se masturbait, jouir et se masturber derrière, c'est-à-dire dans le, dans le derrière. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je ne peux pas croire ça. Non. Donc, je leur ai dit, si ma fille a fait ça, ça s'est produit chez vous, soit dans la famille d'accueil où elle était, ou alors dans le foyer où elle est encore actuellement. Il faut savoir qu'on étouffe toujours mes plaintes. On ne prend jamais au sérieux. T'as déposé combien de plaintes au total? Mon juge les compte plus. Commissariat de Lens, dans le 62, Ouais, brigade des mineurs, Liévin. J'ai d'accord. écrit au procureur de la République. J'ai écrit au procureur de la République de Lille. Non, Donc, en fin de compte, il se focalise sur l'histoire, sur le début de ton histoire qui est mensongère. Ils font aucun recoupement, aucun recollement. Ils s'appuient que sur les mensonges d'origine. exactement. On me dit tout le temps, oui, mais Madame Machin, vous vivez avec le passé. Vous revenez toujours avec le passé. Comment Mais voulez-vous que ils comprennent pas que le passé, c'était des mensonges, en fait. Hein, ils veulent pas l'admettre. c'est un passé qui m'a détruit. C'est un passé que même encore aujourd'hui, j'ai du mal à me relever. J'ai du mal à me relever, mais je force. Je me force à J'espère, rester. j'espère que ton témoignage d'aujourd'hui, il va te servir, Didi. Je te J'espère. le souhaite, en fait. J'espère. Et J'espère qu'il y aura. j'espère que tu vas rencontrer des, des alliances dans ton propre département. Il n'y a personne qui veut Toi, m'aider dans mon.
que ça soit dans le 62 ou le 59, je te trouverai des alliances. Je te promets. Mais je te remercie parce que pour moi, pour la justice, je suis une bête noire. Au moment que tu es reconnu pédophile, t'as plus de loi pour toi. On te dénigre, on te raye de la société française. Il faut savoir que j'ai contacté notre cher président Macron. Il faut savoir que j'ai contacté le Premier ministre, c'est-à-dire Dupond-Moretti. Oui. Ils se sont lancés la balle. Ah, c'est pas avec moi, c'est avec monsieur, avec un tel. C'est pas avec un tel, c'est avec un tel. D'accord. Il y a 2 ans, j'ai demandé un jugement en cour de cassation de Paris en ma faveur. C'est moi qui ai demandé. Avec, bien entendu, des nouvelles attestations de ma plus vieille des filles, Mélissa, qui, bien sûr, dit bien qu'elle n'a jamais eu d'attouchement sexuel, violence ou autre de ma part. Et quand Noémie a été revenue, comme je vous l'ai expliqué là, il y a quelques années, elle voulait revenir à la maison. On a fait venir son éducateur de Liévin, dans le 62, sa référente. Elle est venue à la maison, elle a constaté la maison. Elle me dit, bon, bah, Madame Machin, si Noémie revient, achetez un lit, une armoire, un bureau. Elle me dit, moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai tout racheté. J'ai fait une de ses chambres. Trop belle. Il n'y a jamais eu de suite. Ils t'ont tout fait dépenser et ils ont pas redonné la fille. Ils ont réétouffé l'affaire et ils ont tout caché. Ils ont tout étouffé, ils ont tout fait disparaître. C'est des voyous, en fait. À l'heure actuelle, j'ai un juge, parce que mon tribunal, c'est Béthune. Ouais. Je vais donner son nom, je m'en fous. Je vais Oui, peut-être non, me mais tu retrouver, veux, si je vais tu peut-être me veux. retrouver en prison. Je vais même donner le nom de l'avocat qui me suivait, qui est sur Lens, très très Ouais. connu, hein. Le juge des enfants qui me suit actuellement, au début, c'était un juge très compréhensible, très 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 bien. Puis après, je sais pas, au fur et à mesure du temps, quand il y a des choses qui n'allaient pas avec moi et l'ASE, ben, il s'est rangé encore une fois du côté de l'ASE. C'est Monsieur Soquel, le juge pour enfants de Béthune. D'accord. En ce temps-là, j'avais Maître Bétrac, Geoffroy, très, 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 très connu. Vous pouvez regarder sur Google. Sa femme, c'est la meilleure des avocates, elle, par contre. C'est une dame au grand respect, que je lui dévoue tout mon respect d'ailleurs. Parce qu'elle s'est battue corps et âme pour certaines choses dans notre ville, enfin, du côté de Béthune, tout ça. Et elle arrive à ce qu'elle veut. Elle sait D'accord. ce qu'elle veut. C'est une très bonne avocate. Mais son mari, c'est-à-dire Maître Bertrand Geoffroy, quand on m'a retiré mes enfants, Malik, Léa, Thomas, il me dit, moi, je viens à l'audience, mais il me faut 6 000 euros. Ah, carrément. Ouais. De main en main. Tu me les donnes dans la salle d'attente, dans le tribunal. En espèces, Oui, en liquide. c'est parce qu'ils voulaient détourner de l'argent. Ils voulaient faire du blanchiment d'argent. Ils voulaient pas le déclarer. Ils voulaient mettre ça dans sa poche. Je ne sais pas. S'il se fait Donc, payer en espèces, c'est que c'est ça, en fait. Autrement, il t'aurait demandé un chèque. moi et le père de mes enfants, que j'étais d'accord avec lui en ce temps-là, parce qu'il faut savoir qu'après le décès de mon fils, tout a été un enfer parce que ben, on s'est séparés, hein. Le père de mes enfants et moi-même, on s'est séparés. Et donc, je lui ai donné l'argent. On s'est battu, hein. Lui, mon ex-mari, il faisait du travail au black. Il travaillait beaucoup. Franchement, je peux le dire, il s'est tué au travail. Il s'est cassé les reins, il s'est cassé le dos, il s'est cassé les genoux au travail. Il était couvreur. Enfin, il est couvreur. Et arrivé dans le bureau du juge, je suis sortie de là, j'avais plus d'enfants. Ils sont venus me les récupérer chez moi avec, en me disant comme ça, préparez toutes les affaires de vos enfants.
Excusez-moi 2 minutes, en même temps, je réponds à un autre réseau qui est à côté de moi, sur TikTok. Bonjour et bonsoir à tout le monde, pour toutes les gens qui me soutiennent et qui m'écoutent. Vous pouvez partager le live aussi si vous voulez. En ce temps-là, ben, on a tout fait pour nos enfants. On aurait même décroché la lune. Moi-même, je décrocherais encore actuellement la lune. Si je pourrais, je le ferais. Déjà, juste pour revoir un peu mon ange. Parce que mon fils, il est décédé dans mes bras. Yacine. Bien entendu, hein, avec les lois, il n'est pas reconnu vivant, hein, malgré qu'il respirait quand il est sorti. Quand mon fils est décédé, que j'ai fait les funérailles, Il avait quel âge, ton fils? j'étais à 7 mois de grossesse. D'accord. Il est né, il vivait, il est venu dans mes bras, et il est parti. Quand j'ai fait l'enterrement de mon fils, Madame Kolekowski, qui est la référente de mes enfants, il y en avait encore d'autres aussi, encore après, hein, avant elle, comme Madame, comment elle s'appelait? Madame Pruvot. J'ai eu 2 Madame Pruvot, dans la MDS de Liévin. Il y a Mademoiselle Pruvot et il y a Madame Pruvot. Alors les 2 là, ils m'ont détruit complètement aussi. Encore. Moi aujourd'hui, si je suis là devant vous sur les réseaux, sur YouTube, si je suis là sur les réseaux, sur TikTok, c'est que je n'ai rien à me cacher. Si je serais responsable, si j'aurais fait tous ces actes qu'on m'accuse, jamais de la vie, je serais là devant vous à parler, Ça à me vous paraît expliquer, évident. Ça me paraît évident. à vous expliquer mon histoire. Il faut savoir que je suis victime de la société française. Il faut savoir que quand je dépose plainte, pour X raisons, genre exemple, je prends un exemple parmi tant d'autres. Si j'ai des menaces de mon beau-fils, menaces à coups de couteau, ceci, cela, je dépose plainte. On prend ma plainte. On convoque la personne concernée et on lui dit, ah, bon, c'est bon, c'est une histoire classée, on la connaît, un chien pédophile, mais allez, on classe l'affaire, classe sans suite. Tout comme quand mes enfants ont des problèmes, comme mon fils Malik qui avait aussi un souci, hein, dans la famille d'accueil, la première, avant qu'il va au foyer, il avait 2 ans et demi, quand on me l'a enlevé. Directement, on l'a mis en famille d'accueil. Cette dernière, ivre morte, elle buvait. Et à un moment, on a eu une visite à la MDS, encore bien sûr à la surveillance de l'éducateur. Elle me ramène mon fils, et moi, mon fils, à la maison, il n'avait pas appris à monter l'escalier tout seul parce que j'avais mis une barrière, une protection, parce que j'ai des escaliers à la maison. Oui. Elle, elle commence, enfin, mon fils me donne la main pour monter l'escalier. Tout petit, il était, il avait que 2 ans et demi. Hein. C'est un amour, mon fils Malik. Je vous jure, c'est le plus doux. C'est un agneau, c'est un ange. On peut pas dire que mon fils Malik, il est méchant ou qu'il fait la violence ou autre. Elle tire le bras de mon fils et elle lui dit, tu viens ici, Malik. Tu sais monter l'escalier tout seul. Mais quand elle a dit ça, elle était face à face avec moi, visage en visage. J'ai senti une de ces odeurs d'alcool. Mon cœur, il s'est retourné. C'est là que j'ai su qu'elle faisait ramasser les détritus de ses chiens avec un ramasse-poussière, une balayette, à mon fils. Elle faisait faire le ménage à mon fils à 2 ans et demi. Après, j'ai eu une autre famille d'accueil que je ne peux pas dire son nom. Je peux pas. Parce que je ne voudrais pas qu'elle ait des soucis. Surtout que je suis encore en contact avec elle. Et cette personne-là, elle a pris mon fils Malik. Elle lui a redonné une joie de vivre. Et elle est encore présente aujourd'hui avec nous.
Tant Elle mieux. me soutient, hein. Et ça se Elle passe me bien? soutient. Ça se passe bien? Ah oui, c'est un amour. Je te Tu jure, peux, c'est tu peux donner simplement son prénom à la dame, éventuellement? Son prénom seulement? Chantal. D'accord, voilà. Merci Chantal alors. C'est ça? C'est c'est une dame qui m'a. Excusez-moi, hein, j'en ai les larmes aux yeux parce que c'est dur quand même de pas être tout ça, hein. Elle Je a m'en pris, doute. elle est venue voir à la MDS quand l'autre elle a fait du mal à mon fils. Donc la chef de service, hein, bien entendu, pour Madame Inares, la responsable de la MDS de Liévin. J'espère que vous vous écoutez bien. J'espère que vous êtes sur le live et j'espère que vous prendrez conscience du mal que vous m'avez fait et que vous me faites encore actuellement. Cette dernière, elle a fait venir une famille d'accueil, c'était Chantal. Chantal, elle arrive, elle me regarde. Je commence à parler un peu avec elle, tout ça. Et elle me dit, vous savez, Madame Machin, moi, je suis pas là pour prendre votre place. Je suis pas là pour prendre votre rôle de mère. Elle m'a dit, je vous promets, et je vous promets de donner tout l'amour possible que je pourrais donner à Malik, tout le bonheur, tout le soutien qu'il aura besoin. C'est un beau geste en fait. Oui, oui. Et là, ben, comme par hasard, ils ont voulu faire un rapprochement fratrie. Rapprochement fratrie, c'est-à-dire de mettre les, les frères et sœurs de la même établissement. Donc, ils ont été rechercher mon fils chez Chantal. Alors, on a pleuré. Elle s'en est rendue malade. Malade. Ils lui ont enlevé à Chantal, ils lui ont enlevé ton fils pour le remettre en foyer? Ouais. Putain. Mon fils, il pleurait. Pour lui, c'est sa tata. Et elle sera toujours sa tata. Toujours. Alors elle est restée chez Chantal, il est resté chez Chantal combien de temps alors? 2 ans, 3 ans, même pas. Ouais. C'est là, ils ont coupé tout le contact avec Chantal. Tout le contact. Mais elle n'a jamais lâché. Elle lui écrit à ses anniversaires, quand il part en vacances, quand elle part en vacances. Elle lui envoie des petits cadeaux. Elle vient me voir à la maison. Elle m'appelle. Elle prend mes nouvelles. Elle me soutient. Elle est toujours là. Elle-même me dit, vous savez, Madame Machin, j'en ai déjà vu des histoires. Mais une histoire comme la vôtre, j'ai jamais vu ça. Ouais, ça va se faire savoir. On va le faire savoir, Didi. Crois-moi, tu vas voir. Je vais faire circuler la vidéo. Et puis je vais l'envoyer à des gens. Je l'enverrai à des gens, à des responsables de ton département. Il faut savoir que moi, mes enfants sont toute ma vie. Ils me manquent, hein. Je peux vous montrer ma maison, c'est un cimetière. Il n'y a plus de joie. Regardez, mon ado, il est là, hein. Il a 17 ans. Il ne viendra pas parce qu'il sait que je suis en live devant tout le monde, il sait que je suis sur les réseaux. Donc, il ne se montrera pas. C'est Celui qui normal, a, dit- Celui qui a 17 ans, il s'appelle comment? Thomas. Thomas. C'est Thomas qui a 17 ans. D'accord. Lui, il m'a mis en CER, ils m'ont mis en foyer, ils m'ont mis en Meuse. Ouais, CER, c'est une prison, hein, pour mineurs. Ouais. Il était jeune, hein. Il avait 11 ans, 12 ans. Ah non, mais je sais ce qu'ils sont capables de faire. Il faut savoir aussi que dans les foyers, ils droguent nos enfants Je sais, avec des traitements. je sais. Ma fille Léa, on est victime de tout ça. Comme là, il y a presque un mois maintenant, comme par hasard, par enchantement, je reçois un appel. Déjà, les appels téléphoniques entre moi et Malik et Léa, ça se. Enfin, avec Malik un peu plus que Léa, mais le couple de Léa, non. Ça, je sais pas, c'est. Ils me disent, on va vouloir de l'enfant.
Soi-disant que ma fille aurait décidé de ne plus vouloir me voir. Parce que soi-disant qu'elle disait qu'elle n'avait pas sa place comme Malik. Il faut savoir que quand je fais quelque chose à Malik, je fais la même chose à Léa. Ou alors équivalent. C'est-à-dire tous les deux la même somme. Quelle différence d'âge ils ont entre Malik et Léa? 1 an. 1 an. 2 ans. Léa C'est est même. de 2014 et 2012. Ouais, D'accord. 2 ans. D'accord. Il faut savoir que moi, mes enfants sont très fusionnels. Les 3 derniers. Pas les premières, parce que la toute première qui a 26 ans aujourd'hui, elle me fait un enfer. Elle me, elle m'en fait voir de toutes les couleurs. La preuve, elle a eu 3 enfants. Je suis 3 fois mamie. Elle peut plus d'avoir mes petits-enfants. Et par rapport, À cause de ton histoire? ouais, Non? sûrement, c'est une vengeance. Ça a tout le temps été de la vengeance avec elle vis-à-vis de moi. Il faut savoir que je suis 3 fois mamie. J'adore mes petits-enfants. C'est toute ma vie, c'est un relève, comme on dit. Quand on voit qu'on est privé de ses petits-enfants, de ses enfants, mes propres enfants, c'est dur. Non, mais je me doute. Comme je disais, mon fils, il est là, hein. Il est avec moi, hein. Il est présent, il est là, il est en haut. Mais même lui, ils l'ont brisé sa vie. Il a été déscolarisé très tôt. Ça veut dire qu'il ne sait pas écrire, qu'il sait compter, hein. Il est très fort en maths, très, très, très fort. Il a les qualités de son père, parce que son père est couvreur. Mon fils, c'est son métier aussi. Il fait pour être couvreur aussi. Mais lui il se renferme dans sa console et moi, je me renferme dans le silence. Ouais. À la maison, souvent, ma télé, elle est éteinte. Il n'y a plus de. Un petit peu, j'écoute un peu de la musique ou. Non, il n'y a plus rien. Mon seul échappatoire, c'est TikTok. Je passe mon temps à regarder des lives, à faire quelques conneries, pour rigoler, hein, bien sûr. Rien de Ouais. méchant, bien sûr. Je ne suis pas une personne méchante, loin de là. Au grand jamais. J'ai jamais été méchante. Je suis pas une personne comme ça, en fait. Bien au Donc, contraire. je voulais te poser une petite question. Tes deux grandes filles, il y en a qu'une qui est en conflit avec toi. L'autre, elle est en relation avec toi? La plus grande des filles, elle est en conflit avec moi. La deuxième, la famille d'accueil lui a tellement fait peur, elle ne veut plus me voir. Elle veut Chantal, plus te voir? la famille Chantal de Méricourt. C'est elle qui avait ma fille de l'âge de 18 mois jusqu'à aujourd'hui. D'accord. C'est c'est chaud ce que je vous explique. Je ne pense pas que, même là, hein, sur TikTok, hein, je vois comme on regarde, il y a des gens sur mon live. Je ne pense pas que j'ai cherché, hein. J'ai cherché des histoires proches de la mienne. Il n'y a pas. Quand j'entends Outreau ou Dutroux, je sais pas quoi, là, qu'ils ont réussi à se faire innocenter 20 ans après. Il faut savoir qu'ils ont eu des bons avocats. Pourtant, c'est des gens qui n'avaient pas d'argent. Eux, ça a été prouvé. Ça a été vraiment prouvé ce qu'ils ont fait. C'est dur quand même. Bah oui, bah oui. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Il y a un autre parent aussi, une autre personne qui a fait aussi des trucs de ouf. C'était pas aux informations aussi. Il s'est fait innocenter. Et moi, même avec des nouvelles preuves, des nouvelles attestations de ma mère, de ma fille, de mes proches, des amis, que j'ai fait parvenir à la Cour de cassation de Paris, il n'y a même pas 2 ans, là, on m'a encore jugé coupable des faits. Tout ce qui me reste à faire, c'est les droits de l'homme Oui, ou la Cour des droits européenne. oui. La CEDH. Mais
Moi, ce que je voulais faire, c'est parce qu'en fait, faut savoir, je ne travaille plus. J'ai relancé mes demandes d'emploi. J'ai relancé encore aujourd'hui mes boîtes d'intérim parce que, ben voilà, mon travail, c'est important. Je viens de travailler pour justement évacuer Bah oui, bah oui. tout ce stress. Je comprends, je comprends. Il faut savoir aussi que, dû à tout ça, j'ai fait 2 infarctus. En plus, J'ai un stent, ou un step au cœur et un ressort. J'ai de graves problèmes de santé parce que, ben, quand je m'angoisse, quand je m'énerve, je ouais, peux pas. avec tout le mal qu'on t'a fait, je comprends que tu sois malade, en fait, hein. Ça rend malade, hein, qu'on le veuille ou non, ça rend malade. Oui, oui. Avec tout ce stress, tout de suite, je vais avoir des poids au cœur, des pics. Je vais être essoufflée. Je vais genre donner un petit coup de balai dans ma maison. J'en peux plus. Je suis usée. Je suis fatiguée. Je suis très, très fatiguée. J'arrive plus à trouver mon sommeil. Et je fais des rêves bizarres. Ouais, Comme ça m'arrive de faire des rêves prémonitoire. Des rêves que je prévois. Enfin, des choses qui arrivent et qui arriveraient plus tard. Mais je le vois. Ça arrive. Dans mes rêves, je vois. Je ressens les choses. Comme je ressens aussi les pédophiles. Exemple, j'ai passé devant une personne que je ne sens pas, que c'est un pédophile. Tout de suite, je vais le ressentir. Tout de suite. et ça ne m'étonne pas. Je sais il y a des gens qui ont des aptitudes pour ça, en fait. Et je me suis jamais trompée. Bien, mais ça me surprend pas du tout. Après, on va parler. Il faut que, de toute façon, j'en parle. Il faut que cette personne-là aussi paye. Bien sûr, les services sociaux ne le savent pas, ça. Même si ça me porte préjudice, tant pis. Mais peut-être que moi, cette personne-là, avant de mourir, parce qu'il y a le cancer actuellement, j'espère qu'il payera de tout le mal qu'il m'a fait. Il faut savoir que moi, j'ai été une enfant violée. Tu as été une enfant? Violée. D'accord. Et j'avais 3 ans. J'avais un plâtre jusqu'à en dessous de la poitrine, à la jambe gauche. De l'âge de mes 3 ans jusqu'à mes 11 ans, ça a été l'enfer. J'ai essayé d'en parler autour de moi, de la famille. Mais chez nous, on ne parle pas de tout ça. Ouais, Vous ne pouvez pas, on n'avait pas le droit. On ne me croyait pas. Pour te ouais. dire, dans ma propre famille, on m'a fait passer pour une folle. Ça m'étonne pas. C'est comme ça. Parce, parce que une fois, j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a jamais cru. Ouais. Elle m'a dit, t'es une folle, t'inventes, tu racontes des histoires, t'es une débile. C'est dur d'entendre ça de la bouche de sa propre mère. Oui. Et Ouais, ouais. je n'en veux pas, hein. Ça reste ma mère. Bien entendu, si lui arriverait quelque chose, bah alors là, je serais la femme la plus malheureuse du monde. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de prises de tête avec ma mère, mais ça reste ma mère. Ça reste la femme de ma vie, ma mère. J'aime ma mère. Elle est toute ma vie. Parce que pourquoi? Souvent, il m'arrive d'avoir des difficultés, hein. C'est normal, hein. Comme tout le monde, hein. Personne n'est à l'abri de rien. Ouais, bah oui. Comme là, j'ai une voiture, mais bon, j'ai pas mal de soucis avec elle, donc les frais coûtent très cher. Ce qui veut dire que souvent, fin de mois, c'est ma mère qui m'aide. Ou Hmm. alors, pour X raison, si j'ai besoin de quoi que ce soit, ma mère, elle est là. Ma mère intervient tout le temps. Elle a peut-être Ça, un caractère de baudet, mais c'est ma mère. Je voudrais, moi, faut savoir que si j'arriverais à trouver un avocat qui serait prêt à combattre cette injustice corrompue. Faut dire la vérité, c'est une justice corrompue. ouais. Les violeurs, c'est eux. Nos voleurs d'enfants, c'est eux. Cette justice française.
dont on nous inflige depuis tant d'années. Moi, tout ce que je demande, c'est que justice soit faite. Rendez-moi ma liberté. Rendez-moi mon innocence. Rendez-moi mes enfants. Il faut savoir que le jour que vous allez rendre des comptes, des préjudices moraux, et j'en passe, ça va faire mal. Mm. 20 ans, hein. C'est énorme. Oui, bah oui. J'ai 45 ans à la fin de l'année. Imaginez-vous que j'ai ce problème-là depuis 2004. Je vis Ouais, avec ça depuis 2004. c'est Je terrible, en fait. signe au commissariat de Lens dans le 62 en 2 fois par an depuis 2004 jusqu'en 2046. J'ai jamais trouvé une peine aussi lourde. Si vraiment j'aurais fait ces viols comme ils m'ont accusé, comme ils m'ont jugé, pourquoi ils m'ont pas mis en prison? Pourquoi j'ai encore mon fils chez moi? Oui, mais c'est. Quand j'ai eu mes enfants, Malik, Léa, Thomas, pourquoi on me les a laissés? Si vraiment j'aurais été coupable. Fichier S, j'ai pas le droit d'approcher la mineure, j'ai pas le droit de travailler avec des mineurs. Comment ça se fait qu'ils m'ont laissé mes mineurs, mes enfants? Et elle est où la logique? Elle est où? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais appel à vous. J'espère qu'il y a des personnes qui sont bien placées. Très, Il y en très, aura. En tout cas, ça, je saurai à qui la faire circuler la vidéo. Je suis sûr qu'il y aura des réponses. Je suis sûr que tu vas avoir des contacts, Lydie. J'en suis certain. Et j'espère même qu'il y aura un avocat qui sera intéressé. C'est la j'espère. seule, c'est la C'est seule mon chose but. que je peux vraiment souhaiter, qui découvre le mal qu'on t'a fait, le mensonge qui gravite autour de toi et la turpitude des services qu'il y a tout autour. C'est la seule chose que je peux te souhaiter. Mm. Et de temps en temps, j'ai la chance d'avoir des vidéos qui circulent au bon endroit, qui permettent ce genre de choses. Oui, ben moi, Alors, tu sais, je ne peux, peux pas te faire de promesses, mais en tout cas, je vais tout faire pour qu'il y ait des réactions très importantes. si vous voulez, je peux vous montrer l'étagère de mon fils. Parce que mon fils qui est décédé, il faut savoir que Comment il s'appelle, le fils qui est décédé? Yacine. Yacine. D'accord. Et je vais vous montrer, hein. Il faut savoir que je le garde avec moi, près de moi. Pourquoi? Parce que je voulais pas me séparer de mon fils, en fait. Regardez, je vais vous allumer la lumière. Je vous présente Yacine. D'accord. Il est là. D'accord. Là, il est dans son cercueil. J'avais pris une photo, Hmm. un souvenir. C'est symbolique, ouais. Ouais, c'est ma vie. Ses petits pieds. Hmm. Là, tout ce qui me reste de mon enfant. Et son lien. Malheureusement, j'ai pas pu finir les paiements de l'incinération de mon fils parce que financièrement, c'était un peu compliqué. C'est pour Hmm. ça aussi que j'ai organisé un compte, enfin, j'ai fait un compte PayPal pour justement être un peu aidée. Si c'est D'accord. ne serait-ce que pour mon fils Yacine, pour enfin le laisser partir, reposer en paix. Parce que Hmm. je sais que là, actuellement, il n'est pas parti, il est pas serein. Ok. Je l'ai pas laissé retrouver le paradis, on va dire. Parce Hmm. qu'un enfant, malgré qu'il part, il va toujours au paradis. Oui, normalement. Mais il va y être, Il t'inquiète pas. faut savoir que je sais que je serai plus là longtemps. Deux infarctus,
Faut pas se voiler la face. Mais avant de partir, avant que je, avant que je quitte ce monde de fou, je voudrais offrir une sépulture à mon fils, lui faire une place avec moi et qu'on puisse partir ensemble. Parce que je sais qu'un jour je partirai, peut-être très bientôt, on ne sait pas ce qui m'arrivera, on ne sait pas comment mon cœur va encore réagir. Il faut savoir qu'il me fait pas mal de défaillances. Il faut savoir qu'il me pose beaucoup de problèmes parce que j'ai beaucoup de problèmes en ce moment avec mon cœur. Mais bon, ça c'est rien, je m'en fous. Mais j'espère qu'avant de partir, j'aurai au moins la chance de récupérer mes enfants. C'est ce qu'on peut souhaiter, en fait. Très important. On va tout J'espère faire pour. J'espère que cette vidéo va t'aider, en fait. Franchement. j'espère récupérer Malik, j'espère récupérer Léa, les réunir avec Thomas. Parce que je sais que mon fils Thomas, il ne laissera jamais tomber. C'est le seul de tous mes enfants que je sais qu'il prendra soin de Malik et Léa. Parce qu'ils ont toujours été, j'ai toujours fait pour qu'ils soient les trois là, très, très, très fusionnels. Qu'ils D'accord. se protègent les uns les autres. C'est ce qui nous donne notre force aujourd'hui, à moi et Thomas de tenir. Ok. Tu sais, en fait, ma maison, elle se constitue le bas, enfin, il y a le bas, et après, il y a un étage. Dans l'étage, j'y vais plus. C'est 3 chambres. Les chambres des enfants. Ouais. Ben Mais oui. c'est 3 chambres vides. Aujourd'hui, je vois mes enfants, Malik et Léa, 3 fois par mois, 1 heure. D'accord. Enfin, en comptant, je dirais plus 2 fois. Ouais, non, attendez. Je vois une fois Malik, 1 heure. Une fois Léa, 1 heure. Et après, j'ai un repas de 2 heures, encore toujours sur surveillance, hein, à l'EP2F de Liévin, avec Madame Delporte. Je donne des noms, hein. Je donne les noms maintenant, j'en ai plus rien à foutre. J'ai plus rien à perdre. Au point où j'en suis aujourd'hui, j'ai plus rien à perdre. Il faut savoir que quand on va en visite, on arrive dans la pièce, c'est tous des jouets de bébé, on n'a pas d'activité, on nous propose rien. On a le droit de sortir avec elle, mais on- je suis sortie qu'une seule fois en fait. C'était avec Léa. D'accord. Malik qui me demande, hein, maman, on peut la McDo, maman, on peut aller. Non, non, on ne nous laisse pas cette chance-là. Ouais. Ils cassent la vie de famille, en fait. Carrément, carrément. Je sais. Quand j'ai une concertation, pas la dernière, enfin, si la dernière, ça a claqué. Lors de ma dernière concertation, j'arrive, il y avait moi, le chef de service Inares de la MDS de Liévin, Kolikoski, la référente de l'ASE de Liévin, le, le référent du foyer de, du foyer de Léa, la référente de Malik du foyer. On faisait pour me pousser à bout, tu sais, pour me piquer, pour Ouais. voir si j'allais répondre. Parce qu'il faut savoir que je suis une personne qui, avec ces gens-là, je démarre en quart de tour. C'est-à-dire que je ne peux pas les voir, ces bêtes-là. Et bien sûr. C'est pareil, Ils m'ont logique. tellement fait de mal, ils m'ont tellement détruit. Il faut savoir que Léa, elle a été placée avec Malik et Thomas. En fait, au début, c'était encore, comme je te le disais tout à l'heure, ma grande, la plus grande, Mélissa. Elle avait 16 ans, je l'avais récupérée, elle, hein. Parce qu'elle, en fait, je l'ai récupérée à 7 ans, à l'âge de ses 7 ans, dans le jugement de viol. Quand j'ai récupéré Mélissa, elle a eu 16 ans. Enfin,
Arrivée à ses 16 ans, elle est tombée enceinte. Mais fallait savoir que ma fille, elle avait une corpulence assez costaud quand même, tu vois. On pouvait pas voir, on pouvait pas dire qu'elle était enceinte. Puis elle mettait toujours des vêtements larges, donc on pouvait pas voir. D'accord. Là que ce compagnon se sauve dans le sud, il m'appelle, il me dit Cindy, il faut que je te parle. J'ai dit bah dis-moi, hein. Il me dit comme ça, bah Mélissa, elle est enceinte. Je lui dis mais c'est pas possible, arrête tes conneries. Chez ma fille, elle a ses études, elle va au lycée, elle a ses stages, elle a sa vie, quoi. C'est pas possible, je l'aurais vu. Si, devant lui, tu verras, la enceinte. Je monte en haut. Elle était en haut dans sa chambre. Et je lui dis, ben, Mélissa, tu peux, tu peux me dire? Elle me regarde, elle se met à pleurer. Elle me dit, oui, moi, je suis enceinte. Son copain, ben, c'était premier amour. Hein. Premier amour, hein, on est toute folle. Hein. On calcule rien, on calcule plus ses parents, on calcule plus rien. Elle se sauve avec son compagnon. Elle s'en va. Et de là, ce qui fait que ben, ils ont fait une lettre et un appel à l'ASE. Au début, c'était soi-disant anonyme. Mais bon, moi, qui mets mon nez partout, j'ai trouvé d'où ça venait. C'est là que j'ai su que c'était ma fille. Elle a fait une lettre anonyme, dénonciation mensongère, encore une fois, là, pour le placement de Malik, Thomas et Léa. On en a expliqué que Thomas n'allait jamais à l'école, alors que j'avais des attestations hein, du directeur de l'école de mon fils. Hein. Oui, Les, comment on appelle les femmes là, auxiliaires qui aident l'enfant dans la classe à travailler. oui, oui, les auxiliaires d'enseignement, en fait. Voilà. Ah Elle oui, aussi, non, mais hein, d'accord. les parents, tout ça, tous mes voisins, tout ça, ils ont fait une attestation, tout ça, un courrier en disant bien que les enfants, ils allaient bien à l'école, ils étaient propres sur eux-mêmes, pas de problème, rien du tout. C'est vrai que avec mon ex-mari, il y avait souvent, parfois, quelques disputes. C'est normal, dans tous les Oui, couples. C'est tous les couples. oui. Et de là, ils ont mis ça à te dire comme quoi que la maison était sale, Malik et Léa Thomas, ils n'avaient pas mangé. Mais Thomas, pourquoi elle a réagi comme ça, Mélissa? parce qu'elle était enceinte, elle s'est sauvée avec son compagnon. Donc, D'accord, comme c'est son compagnon qui lui a dit de faire ça, elle l'a fait avec lui. d'accord, ouais, Xavier, c'est ça. C'est ça. Elle mon était ex- sous influence, en fait. mon ex-beau-fils, c'est Xavier Pinault. Je pense que tout le monde le connaît sur certains réseaux. Et ce dernier-là, ben, il en fait partie aussi de me détruire ma vie. De là, ben, le PMI est venu à la maison. Moi, Léa, c'est une prématurée. Elle est née à 6 mois de grossesse, Léa. C'était vraiment une grande prématurée. Elle restait plus de 3 mois à l'hôpital, branchée de partout. Ma fille, elle avait commencé à marcher, elle avait 13, 14 mois, un grand max, 15 mois. Et voilà que le PMI vient pour une petite visite de contrôle, soi-disant. Prendre le poids, voir la petite comment elle va. Et quand ils ont vu que ma petite, elle commençait à marcher, tout de suite, ils m'ont dit, Madame Machin, il faut acheter une paire de bottines à 280 € pour maintenir la cheville de Léa. Ça m'a semblé un peu énorme. Surtout que ma fille, elle avait des belles petites paires de Air Max à ses pieds ou n'importe quelle Oui, chaussure. Elle marchait très, très, très bien, ma fille. Et c'est de là que tout a commencé. Ils m'ont pris mes 3 enfants comme ça. Et là, j'en suis à 8 emplacements putain, sur un week-end. Merci, mes amis sur TikTok.
sans week-end, juste des visites, pas de vacances, rien, rien. Quand on a un appel, c'est... Parce qu'en fait, moi, dû au jugement de 2004, j'ai tellement eu de tours avec ces gens-là. C'est-à-dire que quand moi, mes enfants ils se sont retrouvés au foyer, tout de suite, je les ai prévenus. Je leur ai dit, quand j'ai mes enfants au téléphone, je veux qu'il y ait un éducateur qui soit là et qu'il écoute la conversation. Mais bon, il y a 8 ans. Oui, Aujourd'hui, mes enfants, ils ont grandi. Ils ont beaucoup grandi. Mais encore aujourd'hui, ben, quand quand mes enfants m'appellent ou quand j'appelle mes enfants, on nous écoute toujours. Tu vois, quand on appelle, on met le haut-parleur, on écoute. On est sur surveillance. Même en appel, je suis sur surveillance. d'accord. Comme mon téléphone, tu vois, de moment où je reçois des appels ou je fais un appel, on entend un écho. On entend répéter 2 fois. C'est-à-dire aussi que de moment, je suis sur écoute aussi, tu vois. Après, ça ne m'étonne pas. J'ai tellement fait le bruit. Parce que fut un moment, j'ai fait beaucoup de reportages, beaucoup de lives, beaucoup de vidéos sur Facebook, hein, où j'expliquais cette situation. Ah oui, Où il y avait, pour certains, je ne sais pas si vous connaissez Abdel Zalri, oui, bien sûr. c'est un grand, grand ami à moi qui malheureusement a été Sanctionné? rejeté au bled. Ils l'ont jeté Oui, au bled, oui, alors que c'est une bonne personne. Il y a aidé énormément de personnes, Abdel. Il est venu à la maison, on avait fait un reportage, comme on oui, fait là. oui. Et quand l'ASE se sont rendu compte de ça, ben alors là, ça a été la catastrophe. Ah ben, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ils ont déposé plainte. On en dire que, Ils supportent pas quand on les accuse, en fait. Hein. voilà, j'ai donné des noms comme je l'ai fait là ce soir. Ouais, mais c'est pas grave. Donc, ils ont déposé plainte. Mais bon, j'ai été, hein, le commissaire de Liévin, je m'en tape, hein, je me suis pas arrêtée à ça. Ils m'ont demandé pourquoi j'ai donné des noms. Pourquoi je me bats tant, quoi. Pourquoi je m'acharne tant sur l'ASE. Je leur ai expliqué. Pour une fois, ça va. Là, la loi s'est rangée de mon côté, ils ont mis histoire classée sans suite. Alors, je te dis pas la tête de l'éducateur que j'ai là actuellement. Là, je l'ai composée. Elle n'était pas fraîche. Ah oui, Après, arrivé un moment, on avait un jugement. Ben, pas cette année-là, mais l'autre année, il y a 2 ans. Parce que je passe au tribunal tous les ans pour mes enfants, hein. Là, quand ça ne va pas dire au juge, je me fais représenter parce que j'ai peur de Madame H. Elle est trop ah oui, violente, carrément. carrément. Ouais, c'est c'est Donc, elle débile. s'est fait, carrément. Donc, elle s'est fait remplacer par une de ses confrères. Ça m'a fait rire, hein. Parce que devant toi, tu sais, en concertation, ça te caresse dans le sens du poil, tu vois, Ouais, par moment. Même certains éducateurs, hein, que tu crois qu'ils sont bien avec toi, que tu leur donnerais le bon Dieu sans confession. ouais, mais Quand tu c'est à arrives cause devant de- le, quand tu arrives devant le juge, il te démonte. Tu n'as même pas le temps de faire ah, ouf ou autre. Ouais. Non, je peux pas me défendre. Je n'ai pas le pouvoir pour, mis à Non, part mais parler, mis à part parler sur les réseaux comme je fais là, hein, parce que je parle avec toi, mais je suis sur TikTok en même temps, hmm, YouTube et TikTok. C'est mon seul échappatoire. c'est une manière de faire. En fait. Mais c'est sûrement une des meilleures manières pour se défendre, en fait. Et oui, mais moi, en même temps, je me perds, je prends la force de parler pour aussi protéger d'autres parents. Je ne veux pas que d'autres parents subissent ce que moi j'ai subi, l'injustice corrompue, Bien sûr. narcissique. Je veux pas que ça, ce que moi j'ai vécu, que ça se reproduise encore sur une maman qui n'a pas la force de se relever. Ouais, Il faut savoir qu'il y a beaucoup de parents qui se sont suicidés. Il faut savoir tout que à fait. moi-même, j'ai fait des tentatives de suicide, Non, tellement mais que j'en avais marre, tellement que je ne ouais. pouvais plus. Mais ça, j'en ai conscience. Voilà. Mais comme une fois, j'ai avalé 190 c'est restant. T'imagines? En une fois, c'est énorme. En une soirée. Ouais.
Eh ben, je te promets, sur les yeux de mon fils Yacine, qui se repose en paix, j'avais rien. J'étais droite comme ça, comme si je te parlais encore devant toi comme ça. Carrément. Carrément. Ça m'a même pas impacté, ça m'a même pas touché, ça m'a rien fait. Juste le lendemain, j'ai dormi pendant moyenne 5 jours. Mais genre, même ça m'a rien fait. Mais bon, c'est pour te dire que on ne veut pas de moi, c'est parce que j'ai encore du travail à faire sur Terre. Sûrement, sûrement. Mais je pense que on va faire avancer la cause. Je te le dis, tu verras. Mm. Donc voilà, pour moi, c'est un témoignage qui est très important. Tu vas rentrer dans la collection de tous les témoignages des mamans, mais avec ton cas très particulier. Et j'espère que simplement, j'aurai un avocat ou des juristes qui vont regarder ça, parce que je sais à qui envoyer, d'accord? Et je sais qui je vais contacter. Tu verras. Moi, je voudrais que ça soit mondialisé. Je Hmm. voudrais passer à la télé, je voudrais passer dans les journaux, j'ai déjà passé à la radio, Europe 1, Hmm. avec, De la croix? voilà, Oui, je avec lui, sais. avec J'ai Florian. j'ai Je suis plein passée. de j'ai plein de témoignages qui passent sur l'émission de la croix. Plein, Ben, d'accord? je suis passée en direct. Sauf que là, toi, tu passes avec moi après, donc tu es déjà passé. Mais c'est important parce que plus il faut démultiplier ce genre de choses, ce genre de cas, ces révélations-là, plus ça peut aider le système à péricliter. Voilà. Mm. Mais, mais en tout cas, ce que je veux, moi, c'est que ton témoignage, il réveille certaines consciences dans ton département. Et je vais faire en sorte. Tu sais, moi, dans mon département, j'ai pas honte, je vais le dire, je suis de Lens, du Hum, Nord-Pas-de-Calais, dans le 62. hum, Je suis la seule à me battre, comme je me bats pour mes gosses. J'ai déjà demandé des rassemblements, faire des actions, se rassembler, aller crier où il faut gueuler, aller voir les ASE, aller voir les tribunaux de Arras, Béthune, Douai, Lille, s'exprimer, s'exprimer, se faire comprendre. hum. Personne. Je Aucune sais, maman, je sais. personne. Ben Je parce suis la que, seule. tu sais, il y a, il y a un mécanisme qui est très simple. Les mamans qui sont victimes, elles sont toujours dans l'espérance d'avoir plus de droits. Mm. Et comme elles croient encore à la justice, elles ont tellement peur d'avoir plus de sanctions ben, qu'elles ne bougent pas. C'est ça Il y en a le problème. beaucoup Ah ben, qui arrivent. il y a un mécanisme de chantage qui est invraisemblable. Invraisemblable. Tu as Hein. connu l'histoire de Karine Trapp. Oui, bien sûr, bien sûr. Lina, Karine Trapp, c'est moi je les ai soutenus. Hum, J'ai repris mon combat avec eux. hum, J'ai relevé beaucoup de mamans dans le sud. J'ai aidé hum. pas mal de parents. Il faut savoir Oui, que moi, j'ai un groupe de placement abusif du groupe 62. d'accord. Sur Facebook, là, sur ma chaîne YouTube, c'est ça, placement abusif du 62. Hum, C'est mon groupe. J'ai tellement aidé de parents qu'à un moment, j'ai fait une dépression totale. Et quand je te dis une dépression totale, ouais, je prenais le dossier des autres parents et je prenais mon cas. Je prenais mon dossier à moi. Ça faisait énorme. Je suis devenue. Je dormais plus, je vivais plus, je mangeais plus, je pleurais tout le temps, j'étais tout le temps dans le combat. Et pour moi, on faisait rien, tu vois. ouais, Moi, ouais. j'étais là pour les autres, mais les autres, ils n'étaient pas là pour moi. Bon, en tout cas, on va, on va tout faire pour réveiller les consciences. Je te le dis, moi. Euh, Il faut réveiller les consciences, il faut réveiller les parents. Même vous, là, sur TikTok, que vous m'écoutez, partagez le live. hum, Écoutez-le bien. N'ayez pas hum, peur de parler, de vraiment, vraiment partager mon live. Vous avez tout entendu, vous avez tout écouté. ouais. Il C'est faut réveiller important. les parents. C'est Il faut important. réveiller le Nord-Pas-de-Calais. Il faut réveiller les mamans, les papas. Il y a beaucoup d'enfants à les récupérer. Bon, en Et tout moi, cas, je veux récupérer mes enfants. Je veux récupérer ma liberté et mon rôle de mère. Et pouvoir enfin offrir un enterrement digne à mon fils. ok. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le mot de la fin de notre entretien d'aujourd'hui ou pas? On se Ou est-ce que, reverra.
on va se revoir, bien entendu, mais ce que je voudrais, c'est un mot de la fin, quitte à refaire une autre émission plus tard. D'accord? Donc, ce que je voudrais, c'est pouvoir faire circuler déjà très rapidement. J'ai des petites idées à qui je vais envoyer ce genre de témoignage, d'accord? Dans ton département, dans ton département. Ce que je voudrais surtout, c'est te trouver un vrai avocat qui n'a pas peur, en fait. Ça me ferait plaisir. Franchement, ça me ferait Mais plaisir. il Et faudrait que je trouve un avocat qui est prêt à attendre gagner le jugement pour être payé. Parce qu'il faut savoir d'accord, qu'on n'a pas de ressources. d'accord. Non, non, mais il y en a certains, tu sais, il y en a qui ont des fois la foi. Il y en a, il y en a qui acceptent, par exemple, l'aide juridictionnelle. Ça existe, ça existe, ça existe, ça existe. Ça parle Ça existe. pas. Hein? J'en ai eu, je l'ai fait ça avec ce que tu viens de dire, la lettre juridictionnelle. Ouais. Ils arrivent comme ça dans le bureau du juge. Maître, vous avez quelque chose à dire? Non, j'ai rien à ajouter. Ça sert à quoi? Non, mais ça dépend de l'avocat, en fait. Hein. Ouais, On aura l'occasion d'en reparler, en fait. D'accord? il n'y a En pas tout de cas, souci. si tu avais un mot de la fin à faire, là, tu dirais quoi, par exemple? Ben, s'il vous plaît, ben, n'ayez pas peur de venir vers moi. N'ayez pas peur de venir m'aider. Minimum pour Malik, Léa. Pour m'aider aussi à aboutir aux funérailles de mon fils, que je puisse le laisser partir. Mais surtout, à retrouver ma liberté et que justice soit faite. Mais la vraie justice. Pas des on a dit. Ok. Je veux vraiment une vraie justice qui est de mon côté pour m'aider. Écoute. Ah ben, on va faire en sorte que cette vidéo te serve à ça. On va tout faire pour. Ok? En tout cas, je dis un grand merci à toutes les personnes qui sont été là pour m'écouter. Hmm. Un grand merci à toutes ces personnes sur TikTok qui sont là pour me soutenir. Et un grand merci à toi, bien sûr. Parce que c'est Hmm. grâce à toi que j'ai eu le courage de venir sur YouTube. Parce que YouTube, c'est pire que TikTok. Faut le savoir. Hmm. YouTube, c'est le réseau du monde entier, comme de toute façon. Mais bon, YouTube, c'est le pire. Et j'en suis fière. J'en D'accord. suis fière d'avoir participé dans ton émission. D'accord. Ben, tu vas faire partie des témoignages importants de ma série L'enfant, un business pas comme les autres. Et je suis Ben, je te content, et je suis content de ton témoignage. Je te promets remercie. qu'il y aura une suite à cette vidéo et j'espère que j'aurai des très bons contacts pour toi. Ben, je t'en remercie. Ok? Je te remercie de la part de Léa. Je te remercie de la part de Malik. Je te remercie de la part de Thomas. D'accord. Et je te remercie pour Yacine. D'accord. Je te salue bien bas, Didi. D'accord? Merci beaucoup. Et on reste en contact. Ok? On reste toujours D'accord? en contact. Merci, Didi. Merci à tout le monde. À la prochaine. À la prochaine.